Alors, Oui. Allô, bonsoir, éclaireur pour vérité. bonsoir le cyclone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va chez Ah, vous. oui, ça va. Je n'ai pas vu le message en fait. Oui, c'est vrai, c'est quand tu as vu là, c'est là que j'ai envoyé. Ok. Parce que là où je travaille ce soir là, ici, vraiment là où je suis, vraiment c'est un peu C'est compliqué. ce que je vois dans la voix même. Oui, oui. Voilà, donc, mais c'est compliqué, je dis, ça ne peut pas passer tant que j'interviens. Donc, éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. D'autres pères à tous, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, d'autres pères à tous. Et je dis bonsoir à tout le gouvernement. Bonsoir à toutes les autorités sécuritaires. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclaireur, je dis merci à tout le monde. Je vais attirer l'attention de tous les Ivoiriens et tous ceux qui sont sur la plateforme Éclaireur pour vérité pour dire que vraiment, sur la plateforme, chaque mot a un sens. Mais ensemble, il faut qu'on arrive à faire très attention pour bien écouter, pour expliquer. C'est vrai, souvent les mots sont forts, il y a d'autres qui ne comprennent pas tout de suite, mais c'est très important que nous, les Ivoiriens, on fait un effort pour être mieux informés. Chaque parent, tous les auditeurs, tous nos Mao, tous nos Chao qui sont sur une plateforme. Voyez-vous, souvent on s'attaque à les cyberactivistes RHDP, les Mao, les Chao, tous les Ivoiriens. On n'a qu'à faire très attention. Oui, il faut qu'on fasse très attention d'être soudés et de suivre la vérité. Il est très important. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui défendent le président corps et âme. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas propres, ils sont impliqués dans beaucoup de sales coups. C'est vrai. Maintenant, on voit. Mais si souvent on sort, on frappe dessus, on rentre, c'est de tirer l'attention de tous les Ivoiriens. Mais le cyclone, ce que tu es en train de dire là, oui. Il y a certains élèves de la classe qui savent. Il y a une parmi les personnes qui sont sorties pour parler, pour dire qu'ils ont des secrets là. Il y a une parmi elles, il y a 2 ou 3 mois comme ça, elle m'a contacté en me disant qu'elle a des secrets sur Sorogio. Mais comme moi je sais que c'est des gens qui enregistrent les gens là, j'ai eu à l'écrire, j'ai dit si tu as ça, il faut envoyer ça à la police. C'est pour dire que ce que tu es en train de dire hier, tu n'es pas rentré dans les détails. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils sont cyberactivistes RHDP là. Ils sont tous impliqués dans beaucoup de mauvais coups. Tu te souviens, en septembre 2021, un jour je suis sorti, c'était un dimanche. J'ai mis un post, j'ai dit que les pires ennemis du président Ouattara sont autour de lui. Ceux qui sont encore sur la page, si vous vous souvenez, s'il vous plaît, faites l'effort de reconnaître, c'était un dimanche. Quand j'ai mis ça là, le cyclone, la vidéo est encore là. Ceux qui veulent peuvent aller regarder. Moi-même, je suis sorti. Non seulement j'ai effacé le post, mais j'ai dit, avec le temps là, vous allez voir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on est en septembre 2022, non? Mais aujourd'hui, ce que vous entendez, ce que vous voyez aujourd'hui là, quelle est la différence entre ce que moi j'étais en train de dire pour avertir et aujourd'hui, c'est que le danger que les proches du président et de la présidente représentent. Ceux qui se souviennent très bien peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens se sont dit, ah, toi tu exagères, tu dois... Ils m'ont dit ici que je vais faire coup d'état contre Ouattara. Vous avez dit ici, vous les militants RHDP, que moi là, je vais faire coup d'état contre le président Ouattara. Mais j'ai enlevé mon poste. Mais j'ai dit devant Dieu que le temps va donner la vérité et la raison à qui de droit. Mais on n'est pas plus d'1 an. Voilà aujourd'hui, vous tous les militants RHDP là. Aujourd'hui, les vidéos qui sont sorties là, c'est pas sur ça que j'étais en train d'avertir. Est-ce que c'est un mal que de dire la vérité trop tôt? Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes personnes là qui reçoivent pour dire j'ai les vidéos de temps, j'ai les audios de temps, j'ai tant. Bon, depuis au moment où ils ont commencé là, moi je savais. Et Dieu merci, non seulement le temps me donne raison, mais Dieu merci, j'ai été honnête et j'ai dit la vérité à nos dirigeants.
Mais que chacun sache une chose. Quand tu fais quelque chose par sincérité, tu n'attends pas un prix de quelqu'un, mais la reconnaissance de quelqu'un. Mais au moins, on aura été digne. Et nous, notre parole, là, elle ne va pas changer. Même si je vois quelque chose encore qui est grave. Et comme je l'ai dit ici, le même jour que j'ai appelé pour demander au bureau du président de la République de ne pas recevoir l'hippopotame là, le même jour je suis sorti que c'est moi j'ai dit de ne pas recevoir. Les mêmes raisons que j'ai données là, est-ce que je n'ai pas donné les mêmes raisons? J'ai dit c'est des gens qui sont venus pour espionner, pour connaître les positions du nouveau palais et savoir les bureaux de chacun. Mais quelques semaines après, est-ce qu'ils n'ont pas arrêté Abdoulaye Fofana? Mais Abdoulaye travaillait avec des gens. Quand ils ont arrêté Abdoulaye, il avait assez d'argent sur lui aussi. C'est des trucs qu'on n'aime pas trop en parler parce que c'est un coup. Mais cet argent-là, tu penses que c'était pour lui seul? C'était pour corrompre ces gars-là. Et je ne sais pas ce que certains dirigeants du RHDP ont vu avec ces cyberactivistes-là. En les recevant, ils ne savent pas qu'ils mettent leur propre vie en danger. Et moi, je vous dis ça toujours. Moi, je ne suis pas au service de quelqu'un. Moi-même, là, je ne suis pas au service de Ouattara. Je viens pour défendre une dignité. Et je viens pour défendre la paix. Si Ouattara ne vaut rien là, moi je vais quitter derrière lui. Donc là, ne pensez pas que c'est la personne de Ouattara qu'on aime. C'est le travail qu'il apporte en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on aime. Et en retour, s'il est honnête avec nous, nous on doit être capable de leur dire la vérité. Voilà la position que nous on a choisie. Demandez-vous, prenez, chers auditeurs et chers tous, vous m'avez vu sur le direct de combien de personnes? C'est vrai que quelques rares fois, je vais sur des directs, je dis, je n'en ai même pas le temps suffisamment, mais demandez-vous, pourquoi il ne va pas sur les directs? Parce que le monde sur Internet, là, surtout la communauté ivoirienne, là, c'est un monde extrêmement dangereux. Cyclone, tu m'excuses de te prendre la parole, hein? Mais si tu ne voulais pas dire ça hier, mais la vérité va sortir. Mais moi, je le dis, cher EPV, on ne va jamais se mélanger. Même si Alassane Ouattara même vient et dit, on va mettre tout le monde ensemble là. C'est qu'à partir de ce jour-là, nous, on ne va plus faire ça là. Parce que moi, je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Et je n'ai pas envie d'être le mouton de sacrifice de quelqu'un. Il y a 99% des cyberactivistes RHDP sont des espions, sont des traîtres. Ce que j'ai dit là, si tu te sens concerné, c'est que tu es dedans. Donc là, sur ta plateforme là, il faut dire que Éclaireur a parlé de moi. Vous allez vous déclarer, personne ne parlera. Vous serez obligé de vous déclarer. Parce que quand ça se gâte entre vous, vous laissez certaines choses, on apprend. Mais Dieu merci, encore cette plateforme n'a pas été une plateforme de mensonges. Dieu merci, ce qu'on avait dit trop tôt en avance, un an après, les gens voient la réalité. Allons-y seulement. Et donc, nous, on ne va jamais s'ajouter à quelqu'un. Parce que nous, tu ne peux pas quitter dans pipi pour aller rentrer dans caca. Même si on n'a pas la condition la meilleure, même si on n'a pas de vue, même si on est minoritaire, nous, on préfère ça que d'aller nous mettre dans la gueule du loup. Beaucoup de cyberactivistes sont là, ils sont impliqués dans des faux coups. Et les plus chanceux, eux, ils ont pris de l'argent, ils ne peuvent pas dire la vérité avec certains cadres. Voilà ce qui gêne aujourd'hui beaucoup de personnes. Mais moi, je n'ai pas pris de l'argent avec un cadre pour faire une mission. Maintenant, s'il y a un cadre qui dit, je t'ai donné de l'argent pour faire X choses, que ce cadre-là se déclare, je l'ai dit ici, je vais multiplier la somme là par 10 pour te remettre devant tout le monde. Mais ceux qui sentent qu'ils ne se reprochent rien là, ils n'ont qu'à sortir pour dire la même chose. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est cyberactiviste, il ne peut pas dire que je ne suis redevable à la personne là. C'est qu'il est dedans. J'ai dit, tous les gens qui sont sur Internet là, tous ceux qui parlent sur Internet là, si toi tu ne peux pas sortir pour dire, moi je dis ce que je veux, et j'assume mes dits parce que je ne suis redevable à personne, si tu peux le dire là, il faut le dire. Mais si tu ne peux pas le dire, c'est que tu sais que tu es parmi les personnes. Je ne m'attaque à personne, mais je m'attaque aussi à tout le monde. Parce qu'à un moment, il va falloir que tout le monde puisse être capable de montrer son vrai visage. Éclaireur là, ce n'est pas la voix que vous entendez, c'est ce que l'éclaireur cache là qui est le vrai éclaireur. Ce que chacun cache là, c'est ce qu'est notre vraie personnalité. Et ça là, tu as beau faire le jeu, un jour ça ressort. Et
Le cyclone, c'est qui a commencé là? Il y a tellement de noms qui vont sortir. Mais je peux déjà vous dire que vous n'allez jamais entendre le nom éclaireur pro-vérité là-dedans. Parce que nous, on n'a pas menti. On ne se voit pas. Mais devant Dieu, Dieu est témoin sur choses. On n'a pas le temps pour ça. Et nous, on ne peut pas être malhonnête. Moi, je préfère dire, c'est vous ici qui disiez qu'on était dur avec les cas, qu'on les insultait. Mais venez nous prouver ici que ce qu'on disait n'était pas vrai. En réalité, on n'insultait pas. Quand tu as volé l'argent, on dit tu es un voleur. Et un voleur, nous, on ne peut pas applaudir un voleur. Mais toi, parce que tu as eu un peu d'argent dans le vol, tu ne peux plus dire la vérité. Vous vous mettez ensemble pour dire que tu es mauvais. Ça ne peut pas rendre quelqu'un mauvais. On a notre conscience qui est libre. Et on a notre dignité qui est restée intacte. Et moi, quand je parle, il y a deux juges. C'est d'abord ma conscience. Éclaire, ce que tu as dit là, est-ce que toi-même tu es sûr de ça? Mon premier juge, c'est ma conscience. Et au-dessus de ma conscience, c'est Dieu. Parce que je sais que le jour que Dieu m'a créé là, il n'y avait pas de témoin entre lui et moi. Donc là, quand je fais quelque chose là, je regarde ma conscience et je me dis qu'un jour là, je suis là pour très peu de temps sur la terre. Je n'aimerais pas être en porte-à-faux vis-à-vis même de la loi divine. Je ne demande pas à quelqu'un de suivre ce chemin-là. Hein. Mais ce qui a été fait a été fait. Et ce que chacun a fait dans le noir sera révélé. Et quand ça va continuer là, ce qu'ils ont commencé là, il y a tellement de noms qui vont sortir que vous allez dire donc, la majorité de ces cyberactivistes sont des véritables dangers. Beaucoup parmi eux qui disent qu'ils sont RHDP, ils ont vendu leur service à Sorobium, on vous connaît. En tout cas, à un moment ou l'autre, vous l'avez fait. Je dis bien les 99%. À un moment ou à un autre, ils ont vendu leur service d'une manière ou d'une autre. Mais on vous regarde dedans. Nous, on ne vous accuse pas. C'est que nous, on recommande au couple présidentiel. Et c'est pourquoi depuis très longtemps, j'ai toujours dit que ces histoires de cyberactivistes-là, que les dirigeants du RHDP s'en séparent. Éclaireur compris là, ne recevez personne. Si moi je voulais que vous me receviez, j'allais dire, bon, ne recevez personne sauf l'éclaireur. Je dis, à commencer par moi-même là, je n'ai pas signé contrat avec quelqu'un, ne recevez personne, à commencer par moi-même éclaireur. C'est là que vous allez voir ceux qui ont de la dignité et ceux qui sont dans le combat pour une cause. Ne pensez pas qu'on est bête, hein. Ne pensez pas qu'on est les plus maudits de la terre quand on vient conseiller notre peuple. C'est une étape de notre existence. Et Dieu sait que ce qu'on fait est utile. À un moment aussi, peut-être ça va s'arrêter. Parce qu'on n'est pas éternel. Mais l'histoire du monde va continuer à juger chacun selon ce qu'il a fait. Mais, Alassane Ouattara, tout le monde va te trahir. Mais moi, éclaireur pro-vérité, s'il faut que je sois la dernière personne autour de toi, je le ferai. Mais je ne vais jamais chercher à courir derrière toi. Je ne vais jamais chercher à être populaire. Je ne vais jamais chercher à marchander ma dignité. Quelqu'un qui a pu accepter qu'on déterre sa maman. Ouattara aussi aurait pu dire, je n'aime pas ce combat-là. De toute façon, ce ne sont pas les membres de ma famille. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui n'allaient même pas être capables de voir le jour. Dans la vie, là, les gens peuvent penser qu'on est peut-être bête. Mais nous, on tient compte des symboles. Et nous, on respecte ce qui doit se respecter. Alassane Ouattara, sa maman se fait déterrer. Parce qu'il dit qu'il veut une cause de justice, d'égalité sociale. Entre les fils de l'Afrique. Vous venez prendre ce combat-là. Non, moi je n'ai pas été nommé ministre. Comme je suis devenu cyberactiviste, il faut que je mange pour moi. Si je ne gagne pas à manger pour moi, je vais me lier au diable pour avoir pour moi. Bon, dans aller s'allier au diable, là, voilà les résultats qui sont en face. Il y a les 99% des cyber... Parce que moi je ne m'occupe pas des opposants là. Parce qu'on a fini il y a longtemps. Il y a 99% des cyberactivistes RADP aujourd'hui là. Leur caca est dans leur culotte. Parce que si cette histoire qu'ils ont commencé va devant là, leur nom va sortir là-bas. Quand on vous dit d'être honnête, en apparence comme de façon cachée, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, Cyclone, vous m'excusez, vous prenez la parole pour continuer.
Ok, éclairé, merci beaucoup. Et tous les Mao, tous les Chao, la vérité là, c'est la vérité. Voilà pourquoi toujours nous sommes attaqués. Ils se sont associés. S'il y a des accords, pour pouvoir nous faire taire. Voilà ce qui nous attaque, ce qui se réclame, RHDP. Et à ce qu'on a fait confiance. Généralement, on a beaucoup de mamans, beaucoup de Chao qui aiment bien les directs, qui suivent. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est bon. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut? Non. En réalité, il faut être sincère, même si tu n'as rien, même si on ne te donne rien. C'est Dieu qui donne à les gens. Mais il faut rester sur ta parole, sur ta dignité, et c'est ce qui paye. Nous, on va avertir toujours tout le monde. On ne compte personne. Nous sommes tous pour le président de la République, qui est Alassane Ouattara. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il n'y a pas un qui est Ivoirien qui est. Mais là, la dignité en jeu, nous, on a confiance en nous. Ça veut dire que nous, on est mieux et on est très important que beaucoup de cyberactivistes. Ce n'est pas le fait de venir crier sur les réseaux sociaux, c'est d'être sincère. Parce que l'homme qu'on suit, qui est président de la République, Alassane Ouattara, c'est un homme sincère et il a beaucoup souffert dans sa vie. Mais on ne peut pas prendre la souffrance des présidents et la souffrance des Ivoiriens pour pouvoir s'enrichir. C'est vrai, chacun veut l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais comment il faut chercher l'argent? Comment il faut chercher ton argent? Oui, là, c'est très très important. Ce que nous, on va dire, tout le monde a averti, nous sommes tous en attente. Et cette affaire, je sais que ça ne va pas s'arrêter, parce que c'est le moment qui est arrivé pour que ça sorte. Nous, en arrière-plan, on va toujours les faire sortir. Et c'est des bandits, nous sommes des cow-boys. On va les montrer que dans la vie, il faut rester dans les droits chemins. Si on a un combat, il faut être juste. Nous sommes tous avec le président de la République. Nous disons merci à tout le monde. Ne nous découragez jamais. Ne nous découragez jamais. Suivons le président de la République. Ce qu'il a subi dans sa vie, très peu d'Ivoiriens qui peuvent suivre ça et survécu après. Mais si le président a pu supporter, et aujourd'hui, il est le garant de la nation et il protège notre vie, nous devons faire les sacrifices de rester derrière le président de la République et le soutenir dans toutes ses actions. Donc moi je dis merci à tout le monde. Donc c'est l'environnement qui fait que vraiment ça ne sort pas comme ça doit sortir. Je sais que vous comprenez. Moi-même ça me met très mal à l'aise, mais je n'ai pas le choix. Donc vraiment éclairé, je dis merci à tout le monde. Merci à tous nos Mao. Vraiment, je vais laisser la place à un autre éditeur. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, ici à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci pour l'effort que vous faites, même dans les conditions les plus extrêmes. Vous venez donner de la voix. C'est très important. Moi, j'allais profiter pour dire merci à nos mères, comme Leila Perat, comme Mimi Adourien, comme notre mère Kadiatou Silla, notre mère Massiata Blanc, notre mère Bintou Kanté, notre mère Aki, mère Yolidia, mère Fiona Kora, mère Ramatou Doumbia. Et autant, on ne pourra pas tout citer sans oublier mère Alimata Dos. Il y en a tellement. Et tu te souviens, une fois ici, j'ai dit que les vraies femmes dignes, là, c'est sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité qu'on trouve. Oui. Je n'ai pas dit, comme tu l'as dit là, on ne dit jamais rien dans le hasard. On ne dit jamais rien dans le hasard ici. Je salue aussi notre mère Karidja Justine. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur Internet. Elles sont partout. Hein. Beaucoup de nos mères sont sur Internet. Et c'est elles qui sont les mascottes de tous les sites. Mais ces mères-là sont dignes. Quand tu vois quelqu'un qui est partout, ce n'est pas quelqu'un de bien. Et pour savoir si quelqu'un est digne ou pas, là, la personne contrôle là où elle va ou elle ne va pas. Quelqu'un qui cherche à être l'ami de tout le monde, il sera aussi l'ennemi de tout le monde. Parce que dans la vie, là, on peut soigner une maladie, mais on ne peut pas soigner un mauvais comportement. Être l'ami de tout le monde, ou vouloir être l'ami de tout le monde, c'est un mauvais comportement. Ça ne soigne pas.
Il faut que les gens retiennent ça. Ce travail qu'on a fait ici, là, même si aujourd'hui devait être le dernier jour, sachez que vous êtes, à compter aussi même de Fertiti, sachez que vous avez été des personnes dignes et des personnes respectables. Et c'est pourquoi le jour qu'il y a une créature ignoble, une créature qui ressemble à un arbre du précambrien, une néandertalienne, une australopithèque grigou qui a insulté Mère Blanc, j'ai dit, Mère Blanc, c'est ce que je lui ai dit, j'ai mis à faire des fils là à côté. Il dit, on va attacher nos pagnes et puis on va aller poser plainte. Des personnes dignes comme les mères qui sont sur la plateforme, c'est un honneur qu'elles nous donnent d'être parmi nous. Et elles n'ont pas deux langages. Si une est insultée, on va montrer notre vraie couleur. Mais depuis qu'on a fait sortir notre vraie couleur, là, ceux qui pensaient qu'ils étaient des crabes dans la ville, là, il y a un qui a parlé encore. Il y a un qui a insulté encore. On n'insulte pas une mère EPV. On n'insulte pas une femme EPV. Parce que nous connaissons leurs valeurs. On n'insulte pas Marie-Ancy Savané. On n'insulte pas Mimi Adorien. On n'insulte pas Lila Pirate. On n'insulte pas Yolidia. On n'insulte pas. Et ça, quand tu sais la valeur qui te donne, ah non, comme vous êtes tous RHDP, j'ai dit même si tu veux, il faut être l'enfant de Ouattara. Je vais enlever pour toi dans ton corps. Parce qu'un homme, quand on dit tu te fais respecter, là, il y a la violence aussi dedans. Quand quelqu'un montre qu'il est un clown, il faut lui couper proprement les deux oreilles. S'il y a quelqu'un qui est garçon, il n'a qu'à venir insulter. Et il y avait un clown aux États-Unis ici, qui s'était mis dans le jeu. Non, et dis-toi là, j'ai appelé sa patronne. J'ai dit, s'il continue comme ça, là, je vais couper son imbécilité là. Je vais le poursuivre devant les juridictions américaines. J'en ai les moyens, j'ai l'intelligence. Et le gars est rentré dans son trou. Vous pensez que moi je suis venu m'amuser avec vous? Moi je ne suis pas venu ici pour m'amuser avec quelqu'un. Je ne cherche l'amitié de personne. Et je ne m'associerai jamais avec quelqu'un. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous faites dans le noir sortira tôt ou tard. Mais nous, les EPV, on a là l'esprit clair et propre. Ce qu'on dit là, on assume. Et ce qu'on dit là, le temps vient nous dire qu'on a raison ou pas. C'est de cela qu'il est question. Le combat à Alassane Ouattara a été un argument pour beaucoup, pour essayer de se mentir à eux-mêmes et pour mentir à leurs parents. Toi, tu dis que tu peux prendre 1 heure, 2 heures du temps pour venir dire la vérité, pour essayer d'informer sur ton pays. Mais tu prends ça en réalité comme un moyen pour avoir de la notoriété, pour pouvoir faire des choses pas honnêtes. Être en Occident, c'est déjà quelque chose de mieux. Si on peut, en ce 21e siècle, comprendre qu'il y a des familles qui n'ont pas l'électricité, est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de leur dire qu'il y a un programme du gouvernement où tu peux avoir un compteur? Et s'ils vont là, est-ce qu'on ne peut pas suivre s'il y a des actes de corruption, essayer de les aider? C'est ce travail-là que nous faisons. Maintenant, les cadres que vous dites qu'on insulte là, ces cadres-là, eux et puis moi, éclaireur pro vérité, on se voit tous les jours. Il y a un même, lors d'une réunion de RHDP, j'étais là-bas. Je lui ai dit, bon, c'est moi, je suis éclaireur. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, merci pour ce que tu fais. La personne se reconnaîtra. Il dit, merci pour ce que tu fais. Ce que vous considérez comme insulté là, ce que vous ne savez pas, en leur disant la vérité de façon crue, on sauve leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses que ces personnes allaient faire ou avaient fait, mais grâce à ce qu'on leur dit là, ils se disent, ah, attends, je vais vite me corriger, ou mais attends, faut pas, je vais rentrer dedans. Ça les sauve. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Donc quand ces personnes-là et moi, on se voit là, contrairement à ce qu'ils vous disent là, ils savent qu'on les a sauvés d'eux-mêmes leur propre enfer. Mais ce que tu peux faire là, c'est ce que tu fais. Et ce que tu ne peux pas faire là, tu laisses. Moi, je ne peux pas être malhonnête. Voilà mon premier problème.
Moi, je ne peux pas être quelqu'un qu'on peut contrôler. Moi, je ne peux pas être quelqu'un qui peut perdre son temps. Quand il n'apporte pas quelque chose, il faut qu'il ait quelque chose en termes intellectuels, en termes humains, en termes de valeur, de positivité. Si je ne t'apporte rien, c'est que pour moi, je perds mon temps. Mais si toi, tu me parles et puis moi, je n'apprends rien dedans, même dans la parole simple ou même dans le comportement, je n'ai même pas mon temps à perdre avec toi. Tu vas penser que peut-être il est arrogant, mais je m'en fous. Mais c'est parce que je suis plus important que toi. Et c'est parce que les EPV sont plus importants que vous. Et Berthe, ils ont dit ici que pourquoi nous, les EPV, on pense même qu'on est des exceptions, on ne veut pas se mélanger à eux. Mais comment nous, des gens comme nous, on va se mélanger? Ils ont dit ça à Paris, que pourquoi les EPV ne veulent pas se mélanger à eux? On va se mélanger à vous, et puis maintenant, vos magouilles, on va mélanger notre nom dedans. Si les EPV font ce jour, on va couper Ignan. Nous, on a choisi le choix de la dignité. Maintenant, l'indignité, là, il faut forcément qu'il y ait des gens pour le faire. Mais si vous le faites et que vous faites bien ce rôle-là, c'est votre problème. Mais pourquoi maintenant dire qu'on va prendre notre indignité pour l'imposer pour que le bien ou bien la dignité ne puisse pas s'exercer? Donc faites ce que vous savez faire. C'est nous tous on dit on aime Alassane Ouattara. Mais à la fin de la journée, là, l'histoire de chacun va nous déterminer. Selon ce qu'on fait dans l'apparent ou même selon ce qu'on a fait en cachette, là, l'histoire va montrer la vraie position de chacun. Parce que ce que chacun dit là, tout est écrit, tout est là. Et le Christ a très bien défini cela. Il dit, à quoi sert-il d'avoir le monde si c'est pour que ton âme puisse appartenir au diable? À quoi sert-il d'avoir des prébendes et ne pas être toi-même capable de dire ce que tu penses? Est-ce qu'un être humain qui ne peut pas dire ce qu'il pense, est-ce que ça même n'est pas, un chien n'est pas mieux que toi? Le chien lui-même, là, quand il voit quelque chose, il paraît-il que souvent les chiens qui voient des génies, et puis ils crient la nuit en pleine nuit. Léla Perrat, elle connaît ça. Mais au moins le chien, ce que lui il a vu là, il aboie. Mais toi, un être humain que Dieu a créé, tu vois le mal, tu vois le bien, mais tu n'as pas le courage de le dire. Je remercie beaucoup de personnes. La crédibilité que nous avons aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit aux Maliens, on est en train de sauver leur vie. Quand je leur dis que d'ici le 20, entre le 20 et le 22, il risque d'avoir des attentats, je suis en train de sauver la vie des gens. Mais c'est des gens très respectables. Partout dans le monde qui nous font confiance. Et notre combat là, on ne mène pas seulement pour la Côte d'Ivoire. En disant aux Maliens, méfiez-vous de telle zone, telle zone, telle zone. C'est nous, on sauve les vies. Plutôt que de mentir aux gens pour dire que tout va bien. Alors que la meilleure saison du mensonge, c'est la période de guerre. C'est la période de confusion. Tout le monde sait quelque chose. Si tout le monde sait quelque chose, c'est que personne ne sait rien. Je remercie toutes nos forces qui sont partout dans plusieurs pays du monde et qui nous donnent les vraies informations. Ce n'est pas que l'éclaireur est fort ou même que c'est un extraterrestre. C'est parce qu'on a pu tisser des liens avec des gens dignes dans tous les pays et on a les informations avec toute la sincérité qu'il faut. Et c'est cette sincérité-là qui gêne. Mais nous, on ne va jamais laisser notre choix pour suivre des gens qui ont vendu leur dignité, leur âme et leur vie au diable. Parce que c'est un choix. Berthe, merci beaucoup. On ne demande même pas que quelqu'un nous aime. Quand Nefertiti, quand je l'ai vu, quand j'ai vu Mère Kadija, Silla, quand je vois Mère Blanc, quand je vois Mère Foudado, quand je vois Mère Yolidia, quand je vois Mère Bintou Kanté, vous pensez que c'est des australopithèques qui peuvent moi m'impressionner? Prenez l'exemple de ces mères que je viens de citer. Elles ont des valeurs qui se dégagent. Elles ont des valeurs fortes qui sautent en l'œil. Vous pensez que ces dames-là peuvent perdre leur temps à suivre des bouffons? Voilà la grande différence. Et c'est pourquoi je dis que cette plateforme, qu'on le veuille ou pas, c'est d'abord la plateforme des femmes par excellence. Et ici, elles ont tous les droits. Ici, elles ont tous les droits. Ça, c'est par ça que ça commence.
Parce que c'est elles qui sont notre plus grande force. Même si tu es féticheur, que tu es un menteur, si les femmes te supportent là, tu vas aller devant. Berthe, si il faut dire je mens. Hein. C'est vrai, c'est la vérité. Je donne un exemple rapidement. Il y a un monsieur, sa femme l'a trompé. Et quelqu'un a informé le monsieur. C'est un exemple, c'est pas réel, c'est juste pour donner une leçon de vie. Et celui qui a informé le monsieur, il dit comme c'est comme ça, on va aller sur les murs de lamentation pour jurer. La femme dit il n'y a pas de problème. Elle demande à son mari, ça sera quand? Le monsieur dit bon, ça sera après-demain. Elle dit il n'y a pas de problème, on va aller là-bas. Il dit que tu es prêt, ton choix c'est mon choix. Donc le jour arrive. Ils montent sur leur âne, ils parcourent des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Mais avant d'aller là-bas, celui avec qui elle trompe son mari, elle allait lui dire, il faut aller au milieu de la route là-bas, quelque part, et puis tu nous attends là-bas. Tu restes là-bas seulement. Le gars aussi a dit, j'ai compris. Lui il pensait qu'ils allaient tuer le mari de la femme, et puis lui il allait marier la femme. Quand ils sont arrivés en milieu de route, la dame, elle dit, ah, qu'elle a mal au ventre, qu'elle ne se sent pas bien, elle est comme ça, elle est comme ci. Et Dieu merci, le monsieur étant seul, il ne sait même pas ce qu'il va faire, parce qu'il ne peut pas prendre la dame. Et donc, bizarrement, il voit comme ça un homme qui est sorti et qui était de passage. Or, c'est son amant. Et cet amant-là va l'aider à conduire la femme à Jérusalem, où ils allaient aller jurer sur le mur de lamentation. Quand ils sont arrivés là-bas maintenant, la dame dit à son mari, tu veux que moi je n'ai qu'à jurer premier ou même toi-même tu vas faire premier? Le monsieur dit non, que lui va faire pour lui premier. Il a juré qu'il n'a jamais trompé sa femme, il est passé, il n'y a rien eu. Quand la femme est venue, M. Berthet dit, je jure que depuis que je suis là, s'il y a un autre garçon qui m'a touché, autre que celui qui m'a touché aujourd'hui, Dieu, il faut me punir. Berthet, est-ce que tu as vu ce qui a été dit dans la parole? Non. S'il y a un autre garçon qui m'a touché, autre que celui qui m'a touché aujourd'hui là, Dieu, il faut me punir. Est-ce qu'il y a un autre garçon qui l'avait touché avant? Non. Mais sur la route, il y a un garçon qui l'a touché, non? Oui. Mais elle a pu transformer le sens de toucher là en toucher. Et il n'y a pas eu de malédiction sur elle. Ce que je veux dire, c'est que celui que les femmes aiment, c'est une chance. Et quand les femmes veulent te détruire là, elles savent comment elles vont faire aussi. Et nous, on a une grande chance. C'est que nos mères là nous aiment. Et c'est de façon inconditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer de façon éternelle. Monsieur Berthet, on ne va pas abuser de la générosité des gens, surtout que toi-même tu es dans un endroit qui n'est pas facile. Souvent, on peut dire simplement merci. Merci à notre mère Céline Peugeot. Merci à toutes nos mères. Monsieur Berthet, je vais vous permettre de dire merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et merci d'être sortis ce soir encore. La vie, c'est ça. C'est pas parce que tu es né après tout le monde. Même un enfant peut conseiller son papa. C'est ça l'objectif de la vie. On ne connaît pas tout. Créons des plateformes pour nous éduquer. Créons des plateformes pour nous donner des vraies valeurs. Créons des plateformes pour que, après nous, les gens disent que vraiment ceux-là, ils étaient différents des autres. Qui peut dire aujourd'hui que les EPV ne sont pas différents des autres? C'est ça qu'on appelle vivre. Quand on remarque ton passage. Ah non, ce sont des criminels. Le criminel a vécu sa vie parce que c'est ce qu'il voulait. Mais personne, que tu nous aimes ou pas, ce n'est pas notre problème. Non, ce n'est même pas dans notre registre. Mais tout le monde sait que nous sommes nous. Et c'est ça qui compte. Et c'est sur ça qu'on doit rester aussi. Soit les gens vont nous haïr pour ce qu'on est, ou mais vont nous aimer
Mais ça, c'est un calcul qui ne nous intéresse pas. Puisque être aimé ou détesté, ça ne donne pas un salaire. Mais ton acte que tu poses là, tu en seras responsable et tu seras jugé devant l'humanité. C'est pourquoi nous, on n'efface pas nos émissions. C'est pourquoi ce qu'on dit là, on ne trouve pas garçon pour venir dire ça là, c'est pas vrai. Quand on a quelque chose à dire, ce que Bertha a dit hier là, on a bien décodé, cassé le message. On va couper, envoyer ça à la première dame. Et quand ça va finir là, ça va arriver dans sa main. C'est de ça qu'il est question. Je dis merci à tous nos EPV, partout où ils sont, qui font des efforts pour aider les vies humaines à être améliorées. Monsieur Berthe, merci à vous-même. Et que la grâce de Dieu soit avec nous. Et donc, vous avez la conclusion. Ok, éclairé, je vous dis merci. Et merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Comme tu viens de le dire tout de suite, hein, il y a une émission aussi, la première, ce qu'on appelle ici la première dame, en interpellant notre mère. Moi, franchement, on ne connaît pas tout le monde sur le réseau. Dans mon inbox, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit merci. Merci d'avoir touché ce point. Et c'est l'ensemble des EPV qui a touché ce point-là. Et c'est la vérité. Et même ils sont conscients. Une chose je suis, nous sommes tous des enfants de Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui ne sont pas stressés. Nous prions tous Dieu pour que Dieu touche les cœurs, qu'ils puissent redescendre sur la terre, sur le chemin qu'ils sont. Vraiment, c'est dangereux pour eux et pour leurs familles et pour toute l'humanité. Nous prions Dieu que Dieu donne longue vie à M. le Président de la République et à toute sa famille et tout le gouvernement pour pouvoir défendre tous les Ivoiriens, défendre nos intérêts. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Inch'Allah, éclairé, demain, ça serait un autre jour, Inch'Allah. Je vous dis merci. Merci beaucoup et très bonne soirée à chacun et à chacun. Merci à vous également.